Si vous aussi, vous avez plusieurs pistes de transition professionnelle, vous avez déjà identifié quelques métiers ou des formations que vous auriez envie de réaliser, mais que vous avez de la difficulté à choisir, je vais vous parler justement d'une cliente avec qui on a travaillé là-dessus et je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre d'avancer sur cette question-là. En gros, la cliente d'aujourd'hui, elle avait cette problématique-là. On a déjà identifié plusieurs pistes professionnelles, elle a déjà identifié même un projet éventuellement indépendant à faire en parallèle ou à faire sur du moyen-long terme, mais elle a de la difficulté à pouvoir décider si c'est vraiment ça qu'elle veut faire pour sa transition. Et donc elle a une décision à prendre, elle veut quitter son emploi, et donc forcément derrière, il faut qu'elle assure. Et en fait, la pression que vous avez tendance à vous mettre dans ce projet de transition, à vouloir choisir le boulot qui va vous épanouir à 200% versus le boulot que vous avez actuellement ou la situation de pro que vous avez actuellement, eh bien c'est une mauvaise pression parce qu'elle vous empêche de pouvoir explorer des pistes professionnelles. Et s'il y a bien une leçon que je retiens de toutes ces dernières années d'accompagnement dans la transition pro, c'est qu'une transition, ça prend du temps et c'est que parfois, pour vraiment s'épanouir dans un emploi, eh bien, vous avez besoin de passer par des emplois transitoires, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez besoin de passer par des postes qui ne seront pas 100% épanouissants tout de suite, mais qui vont vous permettre d'acquérir d'autres outils, qui vont vous permettre simplement de sortir de votre cadre actuel, qui vont vous permettre de vous mettre vraiment le pied à l'étrier pour une nouvelle vie, pour une nouvelle carrière professionnelle, un nouveau parcours. Et parfois, juste le fait d'accepter de prendre un emploi qui ne soit pas 100% épanouissant, mais qui vous sort déjà de votre contexte et qui soit déjà davantage intéressant parce que vous êtes dans un autre contexte, avec un autre type de public, que vous apprenez de nouvelles choses, sans faire de grandes formations, juste un transfert de compétences de votre métier actuel au nouveau, et bien ça déjà, c'est super. Ensuite, quand vous avez identifié plusieurs pistes, comme c'est le cas pour ma cliente de ce matin, et que vous avez la difficulté à pouvoir décider et à ressentir vraiment quelle piste serait vraiment adaptée pour vous, eh bien, ce qui manque très souvent de ce que j'observe chez mes clients, c'est une compréhension globale avec des informations terrain des différents emplois. C'est-à-dire que la majorité viennent en ayant regardé des fiches métiers, quelques informations sur des blogs, et ils ont une idée plus ou moins partielle des métiers qu'ils ont définis comme piste. Avec ça, vous ne pouvez pas prendre une décision de transition. On n'est pas au supermarché en train de réfléchir, est-ce que je prends les chips jaunes ou les chips rouges? On est dans une transition de vie avec une grosse décision qui va être extrêmement importante pour chacun et chacune d'entre vous. Et donc pour pouvoir prendre une décision aussi importante que celle-là, vous avez besoin non pas juste de l'intellectualiser, de vous dire « ok, c'est logique, cette piste-là, elle correspond bien à qui je suis », vous avez besoin de le ressentir profondément. Et donc pour ressentir si ça vous enthousiasme ou si au contraire c'est pas bon pour vous, eh bien vous avez besoin d'avoir le maximum d'informations sur le métier ou la formation que vous envisagez et des informations terrain, c'est-à-dire des preuves comme quoi ce que vous avez vu comme info, eh bien c'est exactement ça que vous allez retrouver sur le terrain. Pour prendre une telle décision, vous avez besoin d'être certain et certaine que ce dans quoi vous vous lancez correspond au moins à 70-80% de ce que vous recherchez. Donc les conclusions de cette vidéo, si vous êtes en transition pro, envisagez pourquoi pas de prendre un emploi transitoire avant de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant et donc de vous prendre le temps. Votre cerveau peut aussi être bloqué encore là, dans votre situation actuelle parce que pressurisé par un contexte de travail lourd, par des émotions lourdes. Offrez-lui un temps de pause et puis peut-être au bout de 6 mois, 1 an, les idées viendront davantage. Et deuxièmement, quand vous avez des pistes, creusez-les à fond, appelez des gens, rencontrez des pros, allez sur des forums en ligne, allez sur des groupes Facebook, mais il vous faut des informations terrain. Allez sur LinkedIn, regardez les différents parcours des gens qui font les métiers qui vous intéressent et envoyez-leur un mail. Mais il vous faut, je le répète, des informations terrain. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à pouvoir avancer dans votre projet. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, rappelez-vous, moi je suis coach professionnel, je suis spécialisé de l'accompagnement à la transition professionnelle, dans l'épanouissement professionnel. Je suis aussi thérapeute, je fais de la thérapie d'appui au changement. Et donc si vous avez des questions, eh bien, vous me les posez en commentaire ou par mail. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet. Ciao, ciao!